Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour à toi, ma soeur qui est ici. Bonjour. Et bonjour à vous qui nous regardez dans les réseaux sociaux. Bonjour à tous ceux qui sont dans la salle en ce moment. Nous sommes à l'Arche de l'Éternel, ministère de la Réconciliation. Et nous sommes là ce soir pour écouter le témoignage de notre soeur qui va se présenter. Nous sommes là pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Tu vas te présenter et tu vas nous dire exactement quelle était la situation et ce que le Seigneur a fait. Je m'appelle Ngameni Tatiana. Je viens rendre grâce à Dieu de m'avoir délivré de l'esprit des eaux. Je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Comment j'ai été possédée et comment Dieu m'a délivré de l'esprit des eaux qui m'a détruit pendant des années. Je vais expliquer comment ça s'est passé. J'ai été victime de cela quand mon père m'avait amené chez un marabout. C'était à Baganté. Ils sont partis parce que du fait que chez nous, quand tu te blessais même seulement, quand tu avais n'importe quel problème, pour lui, sa solution était le marabout. Et il m'avait amené chez un marabout à Baganté. On était partis, on avait travaillé sur moi, j'étais nue, je crois. On m'avait mis devant un coup d'eau, un grand coup d'eau. On avait travaillé que devant moi, devant ce grand coup d'eau. Après, on a dit des choses, on croit qu'on a lancé dans cette eau. C'est comme ça que après, naïvement, moi, je ne savais pas ce qui se passait. Après cela, c'est comme ça que j'ai été possédée pendant des années. Ça m'a tourmentée pendant des années. C'est quand mon père décède, que étant dans le Seigneur, qu'un jour le Seigneur me donne me révèle cela. À chaque fois quand je dormais, je me trouvais toujours dans l'eau. À chaque fois que je dormais, je me trouvais toujours dans l'eau, mais je ne comprenais pas le pourquoi. Je dors, je me trouve avec des gens. Avec des gens et le Seigneur me dit, tu es dans un clan. Mais je ne comprenais pas clan comment, je ne comprenais rien. À chaque fois, je me trouvais toujours dans un cercle, en fait, avec des gens que je ne connais même pas. Je me trouvais toujours dans l'eau. C'est là où le Seigneur me révèle maintenant que tu es dans un clan. Après, le Seigneur me révèle, il me montre comment ça se passe, me montre comment je me suis trouvée, j'étais dans l'eau. Et dans cette eau, il y avait la reine des côtes, il y avait le diable en personne. À côté, il y avait tellement de choses dans cette eau. Et dans cette eau, il y avait une petite boîte à laquelle mon cerveau était enfermé. Et dans cette eau toujours, parce qu'ils ont tenu une réunion dans cette eau, et dans cette eau, ils m'ont donné le sang humain de boire. Et c'est comme ça que dans cette eau, j'ai bu ce sang. Et à chaque fois, je me trouvais toujours avec eux. Ils partaient faire des missions. Souvent, je restais la nuit. Ils disent, à minuit, telle femme va mourir. Et c'est ce qui se passait. Excuse-nous un peu, une minute, on va un peu faire un stop. Quand tu dis tu te retrouvais avec eux, c'était dans le rêve ou bien comment est-ce que tu te retrouvais? Spirituellement. Donc, dans les visions, dans le rêve, même physiquement, il m'attaquait physiquement. Je ne dormais pas la nuit. C'était impossible. Je ne dormais pas la nuit. Je ne dormais pas. C'était impossible de dormir la nuit. Pour dormir la nuit, je restais comme ça. Je veillais jusqu'au matin. Je suppliais le Seigneur Jésus pour me donner seulement le sommeil, même pour quelque temps, parce que je ne dormais pas. C'était toujours comme ça, jusqu'à ce que, même les accidents, il y avait les accidents. Avant qu'un accident, on me disait, il y aurait tel accident. Et quand il disait l'accident arrivait, il y aurait telle chose qu'il disait ça arrivait. Les maladies qu'ils ont lancées sur les gens ici sur la terre, la reine des côtes qui vit dans l'eau, je la voyais, elle venait plus dans le rêve, même physiquement, je l'avais déjà vue, même physiquement. Donc c'est comme ça que j'avais même les enfants dans le monde là. J'étais mariée dans ce monde et j'avais des enfants dans ce monde. J'étais mariée là-bas et j'avais des enfants. Et c'est comme ça qu'ils me manipulaient. Il y a tellement de choses qui se passaient. Quand je voyais ça, j'ai dit, et j'ai commencé à prendre au sérieux. J'ai dit que, mais pourquoi? C'est là le Seigneur me révèle en me disant que c'est ton père. Ton père t'avait amené chez un marabout, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça que Dieu m'ouvre les yeux, il me fait comprendre. Et il me dit, n'en veux pas ton père, parce que ton père t'amenait pour te soigner. Il pensait bien faire pour toi, mais il ne sait pas ce que ce marabout étendu les incantations que ce marabout faisait dans ta vie. Donc ton père t'a amené en croyant bien fait pour toi, mais il ne savait pas. C'est comme ça, parce que j'ai commencé à vouloir en vouloir mon père par rapport à ça. C'est après que le Seigneur m'a rendu ministère. Il m'a dit que non, que je ne dois pas en vouloir mon père, que mon père pensait bien faire. Parce qu'en m'amenant là-bas, il se disait qu'il voulait ma guérison, il voulait un truc de bien pour moi. Mais pour finir, lui, il ne savait même pas. Mais c'est le membre qui savait tout ce qu'il faisait. C'est comme ça que ça a joué dans ma vie. Pendant des années, j'ai été tourmentée. Pendant des années, ça a joué dans mes études, dans mon travail, dans tout ce que je faisais. Mes organes même, on avait changé mes organes. Tout à moi, ce n'était même pas moi. Tout. Mon cerveau, tout, même ma façon de réfléchir. Je réfléchissais toujours comme un enfant de 2 ans. C'était toujours comme ça. Il me manipulait à tout moment. Et c'est-à-dire que ça faisait que je ne dormais pas. Jusqu'à une nuit, je me suis couchée, mon âme est sortie. Quand mon âme est sortie, j'ai entendu une voix, Tatiana, couche-toi, Tatiana, couche-toi. C'était eux qui me réclamaient. Mais Jésus n'a pas permis.
parce que Jésus m'a choisi pour sa mission sur la terre. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'étais venue à l'âge de l'Éternel parce que j'étais dans le Seigneur. C'est parce que j'étais dans le Seigneur que le Seigneur m'a révélé cela. Parce que ça me tenait depuis des années. Et ça agissait dans ma vie, rien ne marchait dans ma vie. C'est comme ça que je suis venue. J'étais tellement tourmentée, je pleurais à chaque temps, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, je ne peux plus, parce qu'il voulait me tuer. Je ne peux plus. Avec le temps, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'un jour, je suis venue à l'âge de l'Éternel, un dimanche, ma délivrance a déclenché, et le Seigneur m'a délivré totalement de ça. Je vous dis, et j'étais vraiment, je n'ai plus jamais eu d'attaque le concernant, plus jamais. Je dormais maintenant paisiblement. Aujourd'hui, je dors maintenant paisiblement. Je n'ai plus tout, même tout est redevenu normal à moi. Même ma façon de réfléchir avant, je ne réfléchis plus comme ça, je réfléchis maintenant comme une grande personne. Parce qu'avant, ce n'était pas ça. Donc tout a changé et c'est devenu normal. Donc c'est ce que je viens, le témoignage que je viens de donner. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel témoignage poignant. Toi qui nous suis dans les réseaux sociaux, toi qui es ce parent-là qui va chez le marabout, qui amène ta progéniture chez le marabout, croyant bien faire, que ce témoignage t'édifie au nom de Jésus. Toi qui es même cette personne qui entend ce témoignage, que ça t'édifie, même si tu n'es pas encore allé chez un marabout, que ça t'édifie, tu peux également aider un voisin. Tu peux également aider quelqu'un qui vient te demander un conseil. La route du marabout, c'est la mort. Alléluia. Alors ma soeur, quel est le conseil que tu peux donner au vu de tout ce que tu as traversé à un parent et à un enfant? Parce que tu as commencé ton témoignage par la phase où ton père t'a amené dans les eaux, tu étais naïf, tu n'avais aucune force. Et tu as terminé ton témoignage en brandissant très haut le nom de Jésus qui t'a délivré. Alors qu'est-ce que tu peux dire pour ce parent qui est passé par le même chemin que ton papa ou bien qui est en train de s'apprêter à le faire? Et qu'est-ce que tu peux dire à cet enfant qui aujourd'hui ne connaît pas le Seigneur mais qui a besoin également que le Seigneur l'aide? Le conseil que je peux donner aux parents, c'est de ne pas amener les enfants chez les marabouts et de chercher Jésus. Parce que la solution à tout problème, c'est Jésus. Quel que soit le problème que ton enfant aura ou toi tu auras, cherche Jésus. C'est le conseil que je peux donner aux parents. De ne pas, s'il y a un parent qui a amené l'enfant chez le marabout, avec naïveté, que le parent arrête d'amener l'enfant chez le marabout. Parce que tu vas amener en te disant que tu fais du bien, mais tu ne sais pas ce que le marabout, les incantations qu'il fait, du fait que tu amènes l'enfant là-bas. Tu ne connais pas, mais plus tard ça va agir dans la vie de l'enfant. Et c'est toi qui vas tu serais peiné. Tu serais peiné en disant que mais pourquoi mon enfant n'évolue pas, pourquoi telle chose. Mais ce sont ces choses-là qui rattrapent l'enfant. Vraiment, le conseil que je peux donner, c'est que le parent cherche Jésus. Ne pas plus voir les marabouts. C'est le conseil que je peux donner. Et à l'enfant, le conseil que je peux donner, c'est de chercher les voies de Dieu. C'est tout ce que je peux dire comme conseil. Amen. Il n'y a que la vie en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est qu'en Christ qu'on a vraiment cette paix. Ce que l'on recherche chez le marabout, ce que l'on recherche dans le monde, on ne peut l'avoir qu'en Jésus-Christ. Amen. Alors pour cela, nous couvrons ta nouvelle vie. Nous couvrons la joie que tu as actuellement de vivre. Parce que je suppose qu'en ce moment, comme tu nous l'as témoigné, la vie ne te plaisait pas. Mais aujourd'hui, tu as de l'espoir en Christ. Nous couvrons tous ces témoignages dans le sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que tu es ce témoignage qui va édifier les autres, pas seulement pour cet instant-ci, mais pour les autres instants, les autres jours également. Tu as encore beaucoup à vivre avec le Seigneur. Amen. Alors nous scellons ces témoignages dans le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Nous couvrons tout ce que tu as reçu dans le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Et nous couvrons également ta marche à venir avec le Seigneur dans le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Amen. Amen.